Donc, je m'appelle Robin, j'ai 19 ans. J'ai fait un bac pro en métier d'électricité et de environnement connecté, donc bac pro ELEC. J'ai décidé de poursuivre sur un BTS électrotechnique, donc dans la poursuite logique de ma formation. Je voulais avoir une formation qui était effectivement concrète, sur laquelle je pouvais apprendre un métier en fait directement. Je voulais pas, et j'en avais aussi un petit peu marre de l'école honnêtement. Je voulais plus rester assis sur ma chaise toute la journée. Et la formation à l'alternance était déjà quelque chose qui s'imposait. Et je voulais un métier du bâtiment qui allie le côté manuel et le côté technique. Et l'électricité, ça me semblait être un bon compromis entre les deux. Il y a beaucoup de préjugés sur les métiers du bâtiment. On pense souvent que c'est des entre guillemets sous-métiers, mais il n'y a pas de sous-métier. Et, on a un point de vue technique maintenant qui est extraordinaire. On a un savoir-faire manuel avec surtout en ELEC, un bagage technique qui est exceptionnel. Et on est sur quelque chose qui est extrêmement intéressant en fin de compte et qui n'est pas forcément physique à longueur de journée. Surtout encore une fois en électricité, on n'est pas sur des métiers qui sont de moins en moins contraignants et qui sont de plus en plus intéressants à pratiquer. Au CFA, je pense à une armoire industrielle qui simule le fonctionnement d'un château d'eau. C'est un projet qu'on a mené de A à Z sur lequel on était un petit peu libre sur le fonctionnement final. Donc c'est un projet qui est encore en cours de réalisation, sur lequel on a de l'automatisme et de la partie armoire industrielle. Donc le projet est actuellement câblé, maintenant il faut le programmer. On s'entend bien avec nos formateurs, avec nos collègues, on est sur un petit groupe de 9 actuellement. Alors c'est une formation qui accueille 12 personnes au maximum, donc ça fait des classes qui sont très condensées, où tout le monde peut s'exprimer, discuter au propos des sujets. C'est très ouvert en fait, et ce qui permet je pense d'être efficace en formation. On a un réel échange avec les formateurs et les collègues, ce qui fait qu'on apprend dans des conditions qui sont excellentes. Ça dépend des objectifs de chacun, je dirais. Alors bien sûr, faut y aller. Si on a un doute, c'est que on a peut-être envie d'aller plus loin. Je pense, c'est que il faut peut-être pas avoir peur de la charge de travail ou des 2 ans d'études supplémentaires et se dire oui, allez, faut y aller, prendre le risque au pire, et au pire ça me fera 2 ans de bagages supplémentaires à appuyer derrière sur le marché du travail. J'ai fait 2 ans de formation dans tel domaine. Et après, si on n'a pas l'ambition d'y aller, il faut aussi savoir se dire tiens, je veux me faire embaucher, je vois ce qui se passe pendant 2 ans, et si j'ai envie, je pourrais toujours reprendre après. De toute façon, même si c'est plus compliqué, ça se fait quand même très bien.